En plein cœur de Miami Beach, Eric, un agent immobilier français, et son client Tony, arrivés hier en Floride. Alors, le fameux building est ici. Tony est breton, il a 36 ans et il débarque à Miami avec un ami parce qu'ici, il y a des affaires à faire. Parce qu'ici, paraît-il, les prix des appartements défient toute concurrence. Première visite de la journée dans le quartier Art déco de la ville, à 200 mètres de la plage, dans cet immeuble. Donc là, on retrouve l'esprit Art déco. Marrant. Ouais, belle entrée. Je pense que c'est dans l'esprit de ce que vous voulez. Ça, c'est l'entrée de l'immeuble. L'appartement est au premier. Donc, je découvre l'appartement en même temps que vous. Il y a 4 ans, ce 60 mètres carrés valait 200 000 €. Mais la crise des subprimes est passée par là. Aujourd'hui, il est bradé 90 000 €. Le prix d'un studio dans le centre-ville de Rennes. D'accord, dressing. En France, Tony a 2 enfants et il est lui-même agent immobilier. Mais cette fois, il est là pour lui avec environ 200 000 € à placer. Son but, acheter un voire plusieurs appartements pour les rénover d'abord, puis pour les louer aux touristes. Et apparemment, celui-ci l'intéresse. On voit tout ça, mais c'est pas méchant. Tony, l'impression générale? Plutôt un bon produit, lumineux, avec des espaces bien distribués, sains, plutôt bien placés, donc très intéressant. Ça, c'est un produit sur lequel il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Ça, c'est un produit que vous pouvez louer tout de suite. Comme le 2 pièces est dans un endroit très prisé, il devrait plaire aux touristes. Tony pourra en tirer 700 € par semaine, de quoi rembourser en 5 ans son investissement de départ. C'est un produit que vous allez louer super facilement. Non, c'est un bon produit. Sauf que Tony n'est pas tout seul sur le coup. Les acheteurs sont même de plus en plus nombreux à venir profiter de ces bonnes affaires, parce que Miami, ça fait rêver pas mal de monde. Celui-ci était super. Sur les côtes de Floride, la ville du soleil et des palmiers. 25 km de plage, une mer bleu turquoise et un style de vie, disons-le, très cool. La station balnéaire reste pour beaucoup la vitrine du luxe américain. Sur les boulevards ou les pieds dans l'eau, on profite d'une région où la température ne descend jamais en dessous des 30 degrés. Un rêve accessible, enfin, surtout pour les étrangers. Parce que pour les Américains, les temps sont durs. Miami est une des villes les plus touchées par la crise, et un secteur le prouve, l'immobilier. Ici, on a trop construit et trop spéculé, les crédits ne sont plus payés, des centaines d'immeubles restent à l'abandon. Du coup, on va chercher les investisseurs étrangers, et parmi eux, les Français. Un rapide tour sur Internet, plus de 50 agences immobilières francophones sont installées à Miami. Elles proposent des milliers d'offres, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Dans cet immeuble du quartier Art déco, un 3 pièces de 60 mètres carrés, 2 chambres, cuisine équipée au bord du canal, 47 000 €. Le prix d'une chambre de bonne à Paris. Ou encore pour 212 000 $, soit 150 000 €, 120 mètres carrés avec vue sur la mer, salle de sport et piscine. Installé au cœur de Miami Beach, Eric Amsalem fait partie de ceux qui ont eu le nez creux. Il est arrivé ici juste avant la crise et il ne vend qu'à ses compatriotes. Au départ, c'est d'abord un coup de cœur pour la ville. D'ailleurs, quand on le rencontre, c'est visite guidée obligatoire. Maintenant, on arrive dans mon quartier préféré. Quoi alors? Je sais pas, c'est les images qui parlent. La majorité des maisons sont au bord de l'eau. La majorité des maisons ont une vue sur la baie. Les maisons qui ont la chance d'être au sud-ouest ont une vue, vous pouvez le voir ici, sur le port de Miami. Je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé Miami. La crise pour lui, c'est un peu le jackpot. Depuis 2 ans, les affaires marchent très bien. Aujourd'hui, il possède lui aussi une maison au bord de l'eau, un bateau et une belle voiture. Je ne pensais pas que l'immobilier francophone allait me porter aussi haut. Oui, aujourd'hui, c'est une réussite. Je ne m'en plains pas. Un rêve américain? Quelque part, un rêve américain, oui. Donc ça marche encore? Oui, et je pense que tout le monde peut atteindre ce rêve américain. Et comme il veut nous le prouver, il nous emmène voir l'une des plus belles affaires du coin. Alors, on arrive dans une île qui s'appelle Normandy Island. Souriez, vous êtes filmé, vous avez une caméra à l'entrée. Une villa sur une île, gardée en permanence par une société privée. On y trouve 10 terrains de tennis et même un golf.
Voilà la maison de Marc. Et vous allez voir, elle est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je pense que le locataire est là, donc on va pouvoir le regarder. Le locataire est turc, il s'appelle Kerem, mais le propriétaire c'est Marc, un Français qui vit à Paris. Et il a acheté cette villa pour faire un bon placement. How are you doing? I'm sorry to bother you. The French TV, my client is in the pool. Le propriétaire français a déboursé 500 000 €. À l'intérieur, 350 mètres carrés pour le prix d'un 3 pièces dans la capitale. Ici, en Floride, tout se passe à l'extérieur, donc le plaisir, on va le trouver là. Alors vous parliez de plaisir, décrivez-nous un petit peu. Le plaisir, c'est de pouvoir venir avec son bateau ou son jet ski devant sa maison. Le plaisir, c'est pouvoir se profiter du soleil. C'est la Floride. Les oiseaux, les dauphins qui peuvent passer, les manatis, les raies. C'est la Floride. On est dans quelque chose que recherchent beaucoup les gens ici. Mais c'est pas. Aux États-Unis, c'est un beau produit, mais c'est pas du luxe. Sur ce marché-là, c'est un produit qu'on peut acquérir 50% moins cher s'il était en 2006. L'objectif du propriétaire français, c'est de revendre 2 fois plus cher, 1 million d'euros dans 3 ans. En attendant, il loue la villa 3 600 € par mois. Un très bon rendement, au point que le locataire turc veut déjà la racheter. Pour le moment, la villa est en location, mais si un jour il la vend, évidemment, j'aimerais bien l'acheter. Dans 2, 3, 4 ou 5 ans? Oh non, même avant, je pense. Peut-être l'année prochaine. Bye bye, thank you. Investir à Miami. Certains Français s'y sont même installés pour ça. Et ils profitent de la vie. À une heure tardive, dans une boîte de nuit réputée, nous découvrons Alan. Études de cinéma en France, début professionnel difficile. Il y a 2 ans, sur un coup de tête, il décide de changer de vie et débarque en Floride. Le lendemain matin, sur une des îles de Miami, Alan veut nous montrer où il habite. Et voilà ce qu'il a pu s'offrir ici. Bonjour, bienvenue chez moi. Chez lui, un bâtiment construit en 1957. 20 appartements et 2000 mètres carrés de terrain en bord de mer. Alan aussi a profité de la crise. Il y a 1 an et demi, sa famille a acheté l'ensemble à un Sud-Américain, à moitié prix, 1,5 million d'euros. Avec un premier apport de 500 000 €, pour le reste, ils ont emprunté. Enfin voilà, avec une super vue. Je surveille Miami. Je regarde si tout se passe bien. Lui habite au numéro 19, un 2 pièces de 80 mètres carrés. Les autres appartements, qui ressemblent aux siens, il les loue à des Américains. 1 000 € par mois. Oui, donc bon, bah, c'est ici que je fais ma petite comptabilité, c'est ici que je fais ma petite gestion concernant le building. Le Parisien un peu dilettante est devenu à Miami un homme d'affaires. La journée, il reste dans le coin, gère son business. So, we can go to apartment 3. Yeah. Okay? We go now? Okay? Et il s'assure que tout va bien. Une locataire l'a appelé ce matin. Elle a des insectes chez elle. Quand on m'appelle, il faut régler le problème le plus rapidement possible. Allô? OK. So, just, you know, on the kitchen, the bathroom. L'immobilier, c'était pas sa formation. Il a fallu apprendre sur le tas et progresser en anglais. Au début, c'était très dur parce que je comprenais rien du tout. Et puis, bon, maintenant, je me démerde. Bon, je travaille toujours mon anglais, mais je me démerde et j'ai plus de problème maintenant. Avec les loyers, une fois les charges payées, il gagne 8 000 € par mois. Du coup, cet immeuble, c'est juste un début. Alan a bien l'intention de continuer à investir. Je cherche toujours, parce qu'il y a des super opportunités. Vous pouvez trouver des petits buildings à 180 000 $, équivalent à 150 000 €. Ça veut dire 4 appartements. En France, c'est impossible. Mais non, c'est impossible. En plus, vous avez un revenu. Enfin, vous pouvez construire un patrimoine très rapidement. Alors qu'en France, en une vie entière, on paye un appartement. À Miami, on peut signer l'achat d'un appartement en 15 jours. Et au prix où c'est, Tony et Stéphane n'ont pas de temps à perdre.
2 jours de visite, une dizaine d'appartements au programme. Cette fois, Eric les emmène dans un immeuble pour un produit plus grand et encore moins cher. Là, je crois que je vous réserve une belle surprise. Ça, c'est un très bon produit locatif. Au 15e étage, un grand 2 pièces. Alors il faut aimer le carrelage, la moquette de la chambre fait un peu vieillot, mais la cuisine est toute équipée et flambant neuve. Et puis surtout, une fois dehors, la vue est splendide. L'appartement fait 90 mètres carrés, il est en vente 80 000 €. C'est impensable. Un produit similaire se trouverait sur la Côte d'Azur. Je pense à Nice notamment, et les prix seraient beaucoup plus élevés forcément. Ouais, ce serait 10 fois plus élevé? Oui, je pense, oui. Oui. Tony peut le louer 1 000 € par mois, juste de quoi couvrir les charges, plutôt élevées ici. C'est en fait à la revente qu'il espère gagner de l'argent. C'est un produit qui se vendait 450 000 $ quand le marché était booming. Alors, je ne vais pas dire que ce produit va reprendre le prix de 2006 tout de suite, mais il se revendra très vite, 300 350 000 $ très très vite. C'est-à-dire 3 fois le prix d'aujourd'hui. Après 2 jours de visite, Tony achètera au final 2 appartements. Selon les spécialistes à Miami, l'Eldorado immobilier ne durera pas. Descendu trop bas, les prix vont remonter et ils remonteront encore plus haut. Parce qu'après chaque crise aux États-Unis, cela s'est toujours passé comme ça.